Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En cette belle journée à moitié ensoleillée, on a un petit peu de soleil, un peu de nuages. Et j'espère que vous allez au mieux. Et je vous attends pour notre rendez-vous de Pilates et Feldenkrais. Bienvenue pour notre cours de Pilates. Première partie Pilates et seconde Feldenkrais. Je vais juste vous demander de vous déchausser, de vous placer sur votre tapis ou votre sol. Et vous allez ouvrir légèrement l'espace de vos jambes, largeur de bassin, d'accord? Et tout simplement, inspirez, soufflez tranquillement. Pour l'instant, on ne met pas en route les paramètres que nous connaissons déjà. Juste on inspire et on souffle de manière libre et fluide, sans contrainte. Voilà, tranquillement, inspirez et soufflez. Inspirez fort par le nez et soufflez fort par la bouche. Encore, inspire et souffle. Relâche complètement, parfait. Inspire, monte tes bras devant toi. Souffle, arrondis le dos, rentre la tête. Inspire et sur le souffle, tu relâches. Inspire à nouveau, monte. Souffle. Inspire et souffle. Une troisième et dernière fois. Inspire. Souffle. Inspire et souffle. Parfait. On enchaîne. On place les paumes de main tournées vers le sol. Les bras sont tendus. On inspire, on va loin derrière. Regardez, les doigts s'orientent vers les fesses. On sort même la poitrine vers l'avant. Et sur le souffle, on relâche. On inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Très bien. On inspire. Et sur le souffle, lentement, on vient rouler la tête vers l'avant. On inspire et sur le souffle, on vient rouler la tête vers l'arrière. On continue tranquillement, roulant la tête vers l'avant. Et rouler la tête vers l'arrière. Revenez centre, inspire. Et sur le souffle, tu pivotes sur le côté. Tu vas aller loin, loin, loin. Regardez derrière ton épaule. Tu reviens, tu inspires. Et sur le souffle, tu vas loin de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. On revient. Gardez les yeux ouverts. Et reviens. Tu inspires, tu souffles, tu roules la tête vers l'avant. Tu inspires et sur le souffle, tu pars en rotation complète dans un sens. Et inspire sur le souffle en rotation complète dans l'autre sens. Et tu relâches. Ça va? Bien. On va juste mettre en place nos paramètres. Vous vous rappelez de nos 5 paramètres qui sont indispensables dans le travail du Pilate. Donc le premier d'entre eux, c'est ici au niveau de la neutralité du bassin. On avait parlé on avait gardé l'image d'une assiette, d'accord? Et que cette assiette, elle est pleine à ras-bord. C'est une assiette creuse. Et nous n'avons pas envie ni de renverser vers l'avant, ni de renverser vers l'arrière. Ce qui nous donne une neutralité au niveau du bassin. C'est ni en penchant vers l'avant, ni en voulant renverser vers l'arrière. D'accord? Donc on garde cette neutralité ici.
Très bien. Donc, ça, c'est la première des choses. Notre assiette. La neutralité au niveau du bassin. Ensuite, on va parler de notre centre. D'accord? Alors, le centre, ici, nous avions parlé de contracter au niveau du périnée, d'accord, de serrer, de contracter au niveau des fessiers, d'accord, comme si on contracte. C'est de manière un peu, on va dire un peu familière, on contracte l'anus, on contracte ici au niveau du périnée, comme si on voulait faire un stop pipi et un stop caca. Voilà. C'est pas très chouette, mais au moins c'est clair. Donc on va aller contracter, serrer, refermer. Ici on ferme, ici on ferme. Et en fermant tout cela, qu'est-ce qu'on fait? On engage ici, tout ça se referme comme une fermeture éclair, d'accord? Le transverse vient ici, hop, ça se rabat, et on ferme tout ça comme une fermeture éclair. Donc on ferme, on fait ce centrage au départ à 100%, d'accord? On va aller au max de nos capacités. Allons-y. On va aller, on est contracté, on a serré, on a fermé notre fermeture éclair. Très bien. Et puis, on ne va pas garder cette force à 100%, on va la garder juste à 30%, d'accord? Donc on libère 70% de la force. On garde que 30% de la contraction au niveau du centrage. Ça va? Bien. Donc ça, c'est notre paramètre 2. Notre paramètre 3, c'est notre respiration intercostale. Celle qui va faire engager nos côtes ici et là. Pas uniquement là, d'accord? On ne va pas prendre de l'air ici, on ne va pas prendre de l'air ici, mais on va prendre de l'air ici. Vous allez penser à un parapluie qui s'ouvre et qui se referme. Donc, on inspire. Donc, quand on inspire, ça ne doit pas faire un truc comme ça avec les épaules ou le ventre qui gonfle. Vraiment, essayez de localiser l'endroit et vraiment pour que ça soit ici. Vous situez bien cet endroit-là. Et pour vous aider au départ, comme ça fait quelques séances que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de séance, pour le ressentir, vous placez ici vos 4 doigts et ici le pouce, ici. Et là, vous inspirez en pensant à cette idée de parapluie qui s'ouvre. Et vous soufflez. Et vous pensez à l'idée du parapluie qui se ferme. Donc normalement, en ayant posé vos mains sur les côtes, vous sentez l'ouverture et la fermeture. Ok? Donc nous voici à notre troisième paramètre. On continue avec nos épaules. Les épaules vont être basses. Alors, épaules basses, on va les descendre. D'abord, pour bien comprendre le mouvement, on va les monter, les enrouler légèrement vers l'arrière et les descendre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au niveau des omoplates, il va y avoir un resserrage, un rapprochement des omoplates, d'accord? Et vous allez garder cette idée en permanence d'omoplates qui se fixent, comme si on les a punaisées, on les avait punaisées, d'accord? Donc on inspire, on monte les épaules, on souffle, on descend, ici, voilà. Et vous allez penser également à des omoplates qui veulent glisser vers les poches arrière du pantalon. D'accord? Des poches imaginaires, les poches arrière imaginaires d'un pantalon. Donc nous voilà avec notre quatrième paramètre à gérer. Et enfin, ici le dernier, qui est très important également, et qui va solliciter ici l'allongement de la nuque, d'accord? Et non pas, ne rapprochez pas le menton et ne le poussez pas ni vers l'avant, ni vers l'arrière. C'est vraiment une position neutre. Comme si en fait quelqu'un nous tenait par les tempes et on monte, on allonge notre tête, d'accord? Donc en opposition à nos épaules qui sont basses, on a un cou qui s'allonge, une tête qui va sortir comme la tête d'une tortue qui veut sortir sa tête de la carapace, et bien c'est la même chose, d'accord? On va la sortir en pensant à un fil imaginaire. On ne va pas la sortir en allant vers l'avant, mais on va sortir en allant vers le haut, en s'allongeant. D'accord? Est-ce que ça va? Tous nos paramètres sont mis en place? Bien. Alors, juste avant de commencer à proprement
autrement dit les postures, on va faire une sorte de mouvement échauffement qui va mettre en route, tous nos paramètres, d'accord, qui va les enclencher. Alors, donc on a parlé de la neutralité au niveau du bassin, on a parlé du centrage, la fermeture éclair, on a parlé de la respiration, des épaules basses et de la nuque qui s'allonge. En prenant tous ces paramètres, en les mettant en place, on va venir ici poser une pointe de pied proche de votre jambe. Donc on a une jambe au sol et l'autre, genou fléchi, pied posé tout proche. D'accord? On inspire pour l'instant et sur le souffle, on va monter nos bras. On inspire et sur le souffle, on va monter notre jambe. Parfait. On tient. Et on a mis en place tous les paramètres dont nous avons parlé. Donc on a des épaules basses. On ne peut pas monter trop haut les bras puisque nos épaules, on a ce paramètre à gérer au niveau des épaules et des omoplates qui sont fixes. On inspire et sur le souffle, on effectue une rotation. Avec les bras, ça va partir en rotation de l'intérieur vers l'extérieur. Avec le genou, une rotation de l'intérieur vers l'extérieur et on revient. D'accord? On y va? C'est parti? On inspire, on souffle, on place. Inspire, souffle. On inspire et sur le souffle, on monte. Parfait. N'oubliez pas de tout placer. On inspire et sur le souffle, on frôle le sol, on revient à sa place initiale. On inspire et sur le souffle. On continue. Et le dernier. Et on relâche. Est-ce que vous avez senti que vous avez mis en action tous les paramètres dont on a parlé? Vous êtes concentré sur vraiment la mise en route d'une neutralité, d'un centrage, d'une respiration, d'épaules basses et d'allongement de la nuque. Let's go pour la deuxième jambe. On inspire et sur le souffle. Sentez vraiment ce placement, sentez votre présence dans le mouvement. On inspire et sur le souffle. Si vous pouvez pointer le pied, ce serait génial. On inspire et sur le souffle. On inspire et sur le souffle. Inspire. Et le dernier. Et relâchez. J'espère que vous avez bien senti la mise en route de tout cela. Bien, on va commencer avec notre premier mouvement aujourd'hui, qui est le push-up. Donc on commence sur le côté de notre tapis. On garde les deux pieds parallèles. Parfait. Et pareil, on prend notre inspire. Et sur le souffle, on va s'enrouler. On s'enroule. Et on va aller chercher, ici, à garder les jambes tendues, si c'est possible. Et on pose les paumes de main à plat dans le sol. Et on avance, de manière à avoir ici les bras, les paumes de main alignées à l'aplomb de nos épaules. Une fois qu'on est dans cette posture, on a juste à fléchir les genoux. D'accord? Une fois qu'on a fléchi les genoux, on pose le dos des pieds dans le sol. Et là, en gardant toujours les mains à l'aplomb de nos épaules, on part pour une flexion des coudes. Regardez, le dos reste droit. Hein? D'accord? Il n'y a pas de fesses qui sortent, il n'y a pas de creux. N'oubliez pas, on a un bassin neutre. Hein? On a nos paramètres qui sont mis en route. Et là, on va plier au niveau de nos coudes et remonter. D'accord? On va en faire qu'une, 2 pompes. Ensuite, on vient crocheter à nouveau le dos. On avait le dos des pieds posés.
On vient poser les orteils dans le sol, on donne une poussée sur ses pieds et on va remonter en essayant de dandiner le moins possible, de faire le moins possible de mouvements, en remontant le plus rapidement possible pour aller prendre appui dans nos abdominaux, d'accord, pour la remontée. D'accord, celui-ci, ce mouvement s'appelle le push-up. Alors, la complexification, c'est de faire, par exemple, 3 ou 4 pompes, d'accord? Aujourd'hui, on n'en fera qu'une. Mais je veux que tout le processus de descente et de remontée soit parfait, d'accord? Et on fera qu'une seule pompe. Mais tout le reste, c'est nickel. On y va? C'est parti, j'arrange un peu mon tapis. Hop. On inspire. Et sur le souffle, on s'enroule, d'accord? Pensez à cette idée de « je m'enroule ». J'essaye de garder mes jambes tendues. Une fois que je me suis enroulée, hop, je place les paumes de main bien à plat dans le sol. Évidemment, si on ne peut pas garder les jambes tendues, on fléchit un petit peu. Ensuite, on avance, hop, sans se dandiner, hein, vraiment. Hop, et on a les mains à l'aplomb de nos épaules. Vous sentez la tenue de votre corps, et là, vous fléchissez les 2 genoux. Ensuite, vous posez le dos des pieds dans le sol. Très bien. Vous rectifiez votre posture et surtout, vous rectifiez votre bassin neutre. Et on y va avec une inspire. Les épaules sont basses. On inspire et sur le souffle, on va aller descendre. On inspire et sur le souffle, on remonte. On pose les pointes de pied. On pousse sur les pointes et on vient ici, et hop, on remonte en prenant la force dans les abdominaux. Ça va? Ça se passe bien? On recommence, c'est parti. Donc ce mouvement s'appelle le push-up. On inspire, et sur le souffle, on roule. Placez les mains, marchez. Positionnez-vous, fléchissez les genoux. Posez le dos des pieds. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Pose des orteils, pousse, tend les jambes et on remonte, hop, pour revenir à sa place initiale. On y va, pour une autre fois. On inspire et sur le souffle, on s'enroule. On reste. On essaye vraiment de s'appliquer à garder nos jambes tendues. Si ce n'est pas possible, on fléchit légèrement. On pose les paumes de main et on commence à avancer. Parfait. On aligne main avec épaule à l'aplomb. On fléchit au niveau des genoux, le dos des pieds. Très bien. Et on part. Hop. Et on revient. On repousse. Et on remonte. Ça va? Ça se passe bien? Très bien. Et on va enchaîner sur un autre mouvement, cette fois-ci qui s'appelle le swimming. Alors, au niveau des étapes, vous vous rappelez qu'on a à chaque fois des niveaux. Le niveau 1, il se passe au sol sur le ventre, mais on ne va pas le faire parce que on va passer directement en quadrupédie. D'accord? Donc on va passer au niveau 2 du swimming. Alors le swimming, on l'avait déjà vu auparavant. On place les genoux, on place les paumes de main. D'accord? Quand on est dans cette posture en quadrupédie, il faut vraiment gérer également les paramètres dont nous avons parlé. Également la neutralité au niveau du bassin, le centrage, les épaules basses, l'allongement de la tête, évidemment la respiration intercostale. Alors allons-y. On va garder ici l'idée d'un rail, d'accord? Un rail devant vous et un rail derrière vous. Et en fait, en gardant le centrage, en gardant tous les paramètres dont nous avons parlé, on va simultanément, sur ce rail, allonger les doigts de la main et la pointe du pied opposé, en gardant la connexion avec le sol.
Ensuite, toujours en étant connecté avec le sol, toujours comme sur un rail, on revient à notre place initiale. Je vais essayer de m'avancer un peu parce que je touche le... Voilà. Ça devrait aller. Parfait. Donc on y va, on inspire, et sur le souffle, en gardant la main dans le sol. Et on revient à sa place initiale. On inspire, sur le souffle on inverse et on va aller de l'autre côté. Toujours en gardant la main dans le sol et le pied dans le sol. Très bien. Et on revient à sa place initiale. Très bien. On va refaire encore une fois ça. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous prêtiez une attention particulière au moment où vous allez, démarrer le lancement du bras et le lancement de la jambe sur ce rail invisible. À ce moment-là, pile précis où ça commence à partir, de ressentir ce qui se passe. Est-ce que vous sentez que vous prenez de l'élan? Ou est-ce que vous sentez que vous avez contracté dans vos abdominaux, dans votre centrage? Vous sentez que vous avez contracté à ce moment-là et du coup, il n'y a pas de mouvement du corps parce que c'est ça que je veux. Je ne veux pas de mouvement qui fasse que on voit que vous partez. On ne doit pas le sentir visuellement, on ne doit pas le voir. Vous devez le sentir à l'intérieur, dans le ventre, vous devez sentir cette contraction, vous devez sentir le centrage, tous les épaules qui sont basses, etc. Mais de l'extérieur, on ne voit rien. D'accord? Ça a l'air comme ça un peu bête, mais c'est vraiment très important de gérer cet élan de départ. Et surtout de ne pas basculer tout le poids du corps quand vous partez ici, de ne pas basculer sur la main sur laquelle vous êtes posé, ne pas poser le poids du corps dessus, de garder vraiment cette neutralité. D'accord? Donc maintenant, au vu de toutes ces informations, on va en faire 4 alternés, d'accord? Avec un contact permanent dans le sol. Donc on s'installe, on inspire comme on a expliqué, avec tous les paramètres en route, et sur le souffle, on part. On inspire, on revient. Souffle, inspire, et sur le souffle, on part. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Pose tes fessiers sur les talons et relâche un instant. Ça va? Bien, j'espère que vous avez bien senti ce centrage. On va faire exactement la même chose, c'est qu'on va juste faire évoluer le mouvement. Cette fois-ci, au lieu de rester en connexion tout le temps avec le sol, on va décoller le bras, décoller la jambe. Il faut garder exactement les mêmes intentions, les mêmes paramètres que l'on a utilisés en ayant la connexion avec le sol. Si vous sentez que vous perdez l'un des paramètres parce que la jambe et le bras sont en l'air, vous revenez à ce niveau-là, d'accord, avec la connexion au sol. Ça marche? Parce que le fait d'avoir le bras et la jambe en l'air va demander un peu plus d'équilibre. Et si on a besoin d'un peu plus d'équilibre, on a besoin d'un peu plus de puiser la force au niveau de notre centrage, d'accord? Donc, il est probable que l'on perde un peu de cette force-là. Donc, vous reviendrez au niveau précédent, ok? Alors, on y va, on s'installe, on inspire, et sur le souffle, on part. Essayez de pointer, jambes, bras, ramène, inspire, ramène à sa place initiale. Sentez l'engagement du centrage. Inspire, et sur le souffle, gardez la tête alignée. Gardez le bassin de face, il n'y a pas de bassin qui s'ouvre. On a une neutralité. Inspire, et ramène, souffle. Encore. Inspire, souffle. Inspire, souffle, revient à ta place initiale.
Inspire. Souffle. Inspire. Souffle revient. Et on étire. Ça va? Bien. J'espère que vous avez bien senti et géré le mouvement. C'est parfait. On va enchaîner maintenant avec le 100. Vous vous souvenez de ce mouvement-là? Ça s'appelle la centaine. Le 100. Alors on va commencer pareil, avec plusieurs étapes. La première étape étant juste l'élévation au niveau des bras. Pour le moment, vous fléchissez vos deux genoux et vous placez votre bassin neutre, d'accord? Vous pensez à des épaules basses. C'est pas parce qu'on est allongé que nos épaules ne peuvent pas descendre en direction des fesses, d'accord? Et notre tête qui s'allonge. Parfait. Alors pour le moment, on va juste décoller, inspirer, et sur le souffle, on décolle nos bras. Regardez, les bras sont tendus, les paumes tournées vers le sol, d'accord? Et on a une présence, d'accord? C'est pas des bras tout mous, c'est pas des spaghettis mous, on est vraiment là, présent. On est présent au niveau de la neutralité de notre bassin, d'accord? On n'est ni creusé, ni trop vers l'arrière, d'accord? C'est vraiment une position neutre, ok? Ensuite, ici les bras tendus, les paumes vers le sol. Pour l'instant, la tête au sol, les pieds au sol, impeccable. Vous inspirez et sur le souffle, vous faites 5 battements de bras. D'accord? Vous inspirez 1, 2, 3, 4, 5. Vous soufflez 1, 2, 3, 4, 5. Vous inspirez 1, 2, 3, 4, 5. Vous soufflez 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire faire 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Ça va? Maintenant, en plus de ces bras, on va rajouter un autre paramètre, c'est la tête. Pour décoller la tête, ici, hop, on décolle la tête, on décolle les épaules. Ça marche? Donc, on est ici, avec les bras tendus, les paumes tournées vers le sol. On a inspiré le nombril. Et ici, la tête, elle est ni jetée en arrière, ni enfoncer le menton dans la poitrine. C'est vraiment, elle est solidaire de nos épaules. Elle s'élève comme si, en fait, c'était une sorte, comme un arc, un peu comme ça, d'accord? Et ici, on inspire. On souffle. On inspire. On souffle. D'accord? On essaye de faire durer tout l'inspire sur le temps des 5 battements et de souffler, tout le souffle doit durer sur les 5 battements. Les battements se font avec les 2 bras simultanément. D'accord? C'est pas un truc comme ça. Et c'est pas tout mou non plus. Hein. Il y a une présence au niveau... il y a une présence ici, on est vraiment présent. Ok. Troisième petite chose, c'est qu'on va inspirer, souffler, plier ici. Inspirer, souffler, plier là. Inspirez, soufflez, décollez bras. Inspirez, soufflez, décollez tête. Nous voilà prêts pour le 100. D'accord? C'est parti. Alors, 5 inspires, 5 souffles, ça fait un cycle de respiration. D'accord? Donc en fait, on doit faire 10 cycles de respiration. Puisque un inspire, un expire, ça fait 10. On fait 10, ça fait 100. On y va? C'est parti? Je ne donne pas les cycles, c'est à vous de les accommoder en fonction de vos capacités. On y va. Si vous voyez que c'est trop dur pour la tête, vous pouvez placer une main derrière la nuque et faire le mouvement avec l'autre bras. Si c'est trop dur quand même, vous pouvez carrément poser la tête au sol et continuer. D'accord? Chacun en fonction de ses capacités. Allez, encore un peu. Chacun arrive à 100. Inspirez bien sur 5 battements. Soufflez bien sur 5 battements.
Ne laissez pas la tête partir en arrière. Gardez bien l'angle droit au niveau de vos jambes, de vos genoux. Et vous relâchez quand vous avez terminé. Si vous n'avez pas terminé, vous finissez tranquillement. Voilà, ça c'était le 100. J'étais partie sur le roll-up. Alors, le roll-up, vous vous en souvenez, il commence allongé au sol. On tend les deux bras vers l'arrière et on tend les deux jambes, pointe de pied, flex au départ. On inspire. Sur le souffle, on va décoller la tête et les épaules. Regardez, on est là. Et regardez, les biceps vont être à la hauteur des oreilles, ici. D'accord? Vos jambes tendues, vos pointes de pied flex. Maintenant, vous allez rentrer votre ventre. Aspirer le nombril. Prendre de la force ici, dans ce centrage. Et commencer à amorcer une remontée, hop, pour revenir ici. Une fois que vous êtes venu là, vous pointez vos pieds qui étaient flex, vous les pointez. Et vous avancez le plus possible vers l'avant. Vous revenez en marche arrière, vous roulez, le dos est rond, vous déroulez, doucement, et vos pieds qui étaient pointes deviennent flex, et vous descendez encore doucement, vertèbre après vertèbre, et vous allez partir jusque là-bas, derrière, et remettre en place tous les paramètres, et on remonte lentement avec les pointes de pied flex, et on revient ici, hop, et on redescend avec les pointes de pied pointées, hop, vertèbre après vertèbre, on envoie derrière, parfait. On ne prend pas d'un-coup, hein. Quand on ne monte pas avec de l'élan. On garde les jambes collées, les talons collés dans le sol, on avale le nombril et on se relève doucement, tranquillement. On revient ici, on déroule vertèbre après vertèbre. Hop, ici. On inspire et on souffle et on remonte. Pas d'à-coup, pas de creux, pas de rien du tout, doucement. Allez, encore un peu. Enroulez-vous. Allez, on en fait encore deux. Et le dernier. Parfait. Et vous relâchez. On enchaîne sur le rolling like a ball. D'accord? Alors le rolling like a ball, pareil, plusieurs étapes. Première étape, ici, les pieds posés au sol. Ici, on va placer les mains, des doigts tournés vers les fesses, orientés vers les fesses. D'accord? Et on va s'arrondir. Alors regarde, on part d'ici, on va s'arrondir comme si on rentrait à l'intérieur d'un gros ballon. On va aller rouler derrière sur les avant-bras, sur les bras. On revient ici, tac, 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 on pose ici. Alors, on ne va pas poser la tête ni les épaules. On pose juste au niveau des omoplates. Hop, et on revient. Hop, ici, toujours on appuie sur nos bras. D'accord? Et les pieds touchent le sol. Ça, c'est notre premier niveau. Le niveau qui va commencer, qui va installer le mouvement et comprendre ensuite la dynamique du mouvement. D'accord? Donc on y va, on roule. Alors pensez bien à vous enrouler et pensez à l'idée que vous êtes à l'intérieur d'un énorme ballon, d'un gros ballon. Et vous êtes obligé d'avoir une forme ronde, d'épouser la forme de ce ballon. Donc vous-même, vous êtes tout rond. Depuis votre coccyx jusqu'au sommet du crâne, vous êtes comme un arc
d'accord? Comme une lettre, la lettre C. Vous voyez, la lettre C, vous formez un C. D'accord? Donc, on est ici, on place les mains ici, on va rouler vertèbre après vertèbre jusqu'à nos omoplates, on revient, hop, on revient à sa place initiale. Pour l'instant, on touche à chaque fois le sol, aussi bien au départ qu'au retour. Ça marche? Encore une fois. Hop, ici, et on revient. Bien. On va continuer maintenant en plaçant les mains ici, à l'extérieur. D'accord? Ou si vous voulez, ici, dans le genou, dans le creux peuplé, comme tu veux. Tu choisis. Et tu poses tes pieds pareil au sol. Et la même idée de l'arc, de la lettre C, elle va être utilisée aussi pour le niveau 2. On garde cette idée-là de lettre C. On s'arrondit, on décolle ici. Tac, on revient jusqu'à nos omoplates. Sans prendre d'élan, on revient à sa place initiale. D'accord? Donc moi, je le fais au ralenti. Mais en fait, c'est un mouvement qui a autant de force à l'aller qu'au retour. Il n'y a pas de l'élan pour l'aller, de l'élan pour le retour ou je ne sais quoi. C'est exactement, en fait, pensez à une sorte de chaise à bascule et en fait, elle se balance avec la même force, aussi bien quand elle va vers l'avant que quand elle va vers l'arrière, cette chaise. D'accord? Donc, nous aussi, on est un peu considéré, on peut se projeter dans cette idée de chaise à bascule. Alors, on y va, c'est parti, on roule, hop, et on revient à sa place initiale. On roule, sans prendre d'élan. On roule. Encore. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exactement faire tout pareil, mais au lieu d'avoir un départ avec les pieds au sol et un retour avec les pieds au sol, tout va se passer avec les pieds en l'air. Alors, si vous voyez que c'est jouable en gardant tous les paramètres dont nous avons parlé, de cette idée de lettre C, cette idée de garder incurvé ici tout notre dos, de descendre vertèbre après vertèbre jusqu'aux omoplates, etc. Si vous voyez que ça tient la route, super. Si c'est trop compliqué, si vous devez prendre de l'élan, je ne sais quoi, à ce moment-là, vous posez vos pieds dans le sol, d'accord? On y va. Donc, le départ sera avec les pieds décollés du sol, ou pas, chacun en fonction. On se donne cette idée de lettre C, d'accord, l'image de la lettre C, et on part sur nos omoplates, on revient à sa place initiale. Encore, on roule. Sans poser la tête, à aucun moment on ne pose la tête. Et surtout, votre tête ne part pas en vacances. On y va, c'est parti encore. Le dernier. Et vous relâchez. Ça va? Bien. On ouvre grand l'espace de nos jambes. Vous soufflez, vous vous redressez, vous placez vos mains à l'extérieur de vos jambes. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes, évidemment, vous pliez un petit peu, pas de problème. Vous pouvez également réduire un peu l'écart de vos jambes et de garder quand même les jambes tendues. L'idée étant de garder le maximum de surface de jambes contre le tapis. On se redresse, on place ses mains à l'extérieur, on inspire. Sur le souffle, on vient devant, on plonge, on va aller loin, loin, loin sur l'avant. Et on revient tranquillement. On inspire, on souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Reviens à ta place initiale, inspire, ouvre. Tourne tes doigts vers les extérieurs, comme si les doigts de la main droite voulaient aller toucher les doigts de la main gauche. Inspire et sur le souffle, effectue une torsion.
Inspire. Et sur le souffle, viens plonger pour saisir ta pointe de pied. Et le bras arrière se tend vers la diagonale. Reviens à ta place initiale. Relâche. Inspire. Souffle. Inspire. Et on va pour la torsion. Descend, plonge. Reviens à ta place initiale. Et relâche. Bien. Ça va? Parfait. Alors, on va enchaîner sur le Feldenkrais. Alors, je me rapproche pour le Feldenkrais. Hop. En fait, pour cette partie-là, vous n'avez pas besoin de me voir. Vous avez juste besoin de m'entendre. J'espère que vous avez eu le temps de vous allonger tranquillement sur le dos, de vous déchausser et de vous relaxer complètement. Vous laissez les bras placés le long du corps et vous commencez déjà par fermer vos yeux tranquillement et par inspirer, souffler de manière libre et fluide. Oubliez tous les paramètres du Pilate et prenez juste une respiration normale, libre et fluide. Très bien. Et puis, dans un premier temps, vos jambes sont complètement relâchées, n'est-ce pas? Dans un premier temps, vous inspirez, vous soufflez tranquillement et vous allez prendre conscience du placement de votre corps dans le sol. Vous allez sentir de quelle manière se place votre corps dans le sol. Vous allez sentir de quelle manière se place votre talon droit dans le sol, votre talon gauche dans le sol. Faites un constat, une comparaison entre le placement de l'un et de l'autre. Ressentez-vous la même chose? Et maintenant, remontons un peu plus vers les mollets. Sentez de quelle manière se placent vos mollets dans le sol. Le mollet droit, puis le gauche. Prenez également conscience de ce petit creux à l'arrière des genoux. Est-il le même à droite et à gauche ou alors y a-t-il une différence entre les deux? Gardez bien précieusement toutes ces informations dans votre tête pour pouvoir comparer tout à l'heure. Et puis maintenant, venez ressentir ce qui se passe au niveau du placement de vos cuisses dans le sol. La cuisse droite, la cuisse gauche. Les cuisses occupent-elles la même surface dans le sol? Ressentez maintenant comment se placent vos fessiers, vos hanches, votre bassin dans le sol. Prenez conscience du placement de votre colonne. Votre colonne depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Ressentez votre colonne avec ses courbes. Et maintenant, prenez conscience du placement de vos côtes. Sont-elles décollées du sol ou au contraire sont-elles enfoncées dans le sol? Ressentez cela et gardez pour vous les informations. Voyez comment se placent vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains, vos poignets. Comparez la longueur de vos bras. À droite et à gauche, avez-vous les mêmes sensations?
Et puis, sentez la connexion de votre tête avec le sol. Ce point d'impact de l'arrière de la tête avec le sol. Vous pouvez même essayer d'imaginer la forme de ce point d'impact avec le sol. Si vous aviez à dessiner cette forme, quelle serait-elle? Et puis maintenant, très lentement, pivotez votre tête vers la droite et sentez tous les appuis nécessaires pour la réalisation de ce mouvement. Pivotez votre tête vers la gauche et voyez si vous utilisez les mêmes appuis à droite et à gauche. Continuez tranquillement, lentement, ce mouvement de pivot vers la droite puis vers la gauche. Voyez si vous avez les mêmes contraintes d'un côté et de l'autre, ou alors si vous avez la même aisance à réaliser le mouvement d'un côté puis de l'autre. Parfait. Maintenant, tranquillement, venez fléchir une jambe après l'autre. Vous avez les deux pieds posés dans le sol. En fait, c'est juste que vous avez les genoux fléchis, les pieds posés dans le sol. Bien. Vous gardez donc les deux genoux orientés vers le plafond, les pieds posés dans le sol, et tranquillement vous inspirez, et sur le souffle, vous montez votre bras droit tendu vers le ciel. Vous inspirez, sur le souffle, vous montez votre bras gauche tendu vers le ciel. Vous orientez les deux paumes de main face à face. Et vous venez maintenant coller les deux mains entre elles au-dessus de votre tête. Les bras sont tendus. Cela va former une sorte de triangle. Dans la base seraient vos épaules. Donc la base de votre triangle, c'est les épaules. Et la pointe du triangle, c'est vos deux mains qui se touchent entre elles. Et les bras sont tendus au-dessus de votre tête. Vous gardez cette posture avec les deux paumes l'une contre l'autre. Et vous allez doucement, très lentement, avec la paume de la main droite, monter et glisser paume contre paume pour aller dépasser les doigts de la main gauche. Et puis vous revenez à votre place paume contre paume. Continuez ce mouvement de va-et-vient, toujours le même, toujours la main droite qui monte par-dessus les doigts de la main gauche, et vous revenez à votre place paume contre paume. Continuez ce mouvement de va-et-vient en utilisant votre respiration. Une respiration libre et fluide, sans contrainte, sans à-coups. Continuez ce mouvement et augmentez l'amplitude. Permettez à votre main droite de monter de plus en plus haut. Et puis, si l'épaule a envie de participer, laissez-la faire. Si la tête ou le menton doit également participer, laissez-les faire. Et puis allez le plus haut possible, et puis redescendez maintenant plus bas que paume contre paume. Laissez faire les choses. Continuez à monter et à redescendre au maximum de vos capacités. En laissant toutes les parties du corps qui ont envie de participer, laissez-les faire. Et puis,
Vous revenez paume contre paume. Vous relâchez un bras après l'autre au sol et vous les placez le long du corps. Et puis lentement vous tendez une jambe après l'autre dans le sol pour vous retrouver bien allongé, les bras et les jambes dans le sol. Une fois allongé, faites un constat. Regardez, sentez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que quelque chose a changé par rapport à tout à l'heure? Y a-t-il un équilibre? Y a-t-il un déséquilibre? Les sensations sont-elles les mêmes à droite et à gauche? Gardez tout cela en mémoire. Et venez à nouveau fléchir un genou après l'autre, une jambe après l'autre, en gardant les pieds dans le sol. Inspirez, soufflez tranquillement et montez un bras après l'autre en direction du plafond. Donc vous avez les deux genoux fléchis, les pieds au sol, les bras tendus, l'un après l'autre, en direction du plafond. Les paumes sont face à face, et puis elles viennent se toucher ces paumes pour former une sorte de triangle avec vos épaules, qui serait la base de ce triangle. Tout à l'heure, nous avons permis à la main droite d'aller dépasser les doigts de la main gauche. Maintenant, nous allons permettre à la main gauche d'aller dépasser les doigts de la main droite et de revenir paume contre paume. Continuez ce mouvement de va-et-vient avec votre respiration libre et fluide. Pour l'instant, juste dépassez les doigts et puis revenez paume contre paume. Continuez encore, doucement, lentement, en faisant participer votre respiration. Et puis, très doucement, permettez à cette main de monter un peu plus haut et de redescendre un peu plus bas. Augmentez l'amplitude, donnez plus d'amplitude à votre mouvement. Et puis, si votre épaule a besoin de participer, si vous ressentez le besoin de décoller plus l'épaule, de décoller l'omoplate, si vous ressentez le besoin de tourner, de pivoter votre menton, de le rapprocher, de l'éloigner, faites participer tout ce qui a envie de participer avec vous dans votre corps. Toujours en gardant une inspire et une expire libre et fluide. Accompagnez vos mouvements. Continuez encore. Allez le plus loin possible et revenez le plus loin possible. Et puis, très doucement, revenez paume contre paume. Relâchez les deux bras l'un après l'autre, le long du corps. Allongez vos jambes l'une après l'autre au sol. Et très doucement, ouvrez vos yeux et faites un constat. Faites un constat sur ce qui se passe. Est-ce que quelque chose a changé par rapport au constat numéro 1, au constat numéro 2? Et puis, très lentement, pivotez votre tête vers la droite. Revenez centre. Pivotez votre tête vers la gauche. Revenez centre. Et comparez les sensations par rapport à tout à l'heure.
Par rapport à la toute première fois où nous avions pivoté la tête à droite et à gauche, voyez si quelque chose a changé, si c'est plus difficile, si c'est plus facile, s'il y a un côté qui est plus facile à réaliser. Et puis, toujours avec les yeux ouverts, placez vos mains sur l'abdomen et prenez de l'air juste là où sont placées vos mains, sur l'abdomen. Vous allez gonfler le ventre, sentir vos mains s'élever en direction du ciel, du plafond, et puis vider tout l'air fortement par la bouche. À nouveau, vous allez inspirer par le nez en gonflant le ventre. Vos mains vont monter sur l'abdomen. Et puis, vous soufflez. Vous videz tout l'air. Très bien. Toujours avec vos yeux grands ouverts. Vous inspirez et vous fléchissez vos genoux pour venir vous tourner sur le côté et vous relever en position assise. Voilà. Et là, vous êtes assis sur votre tapis, comme si vous veniez de vous lever de dessous votre couette. Alors, comment ça va? Voilà, alors j'espère que vous avez bien senti ce travail de décontraction, ce travail de mise à plat de toutes les tensions de notre corps, essentiellement la partie supérieure, ici au niveau du dos. Très bien, j'espère que vous avez eu le bénéfice de ce travail, que vous en avez profité. Voilà. Ben, je vous dis réveillez-vous en douceur. J'espère que ça vous a plu, que cette séance vous a plu autant qu'à moi. En tout cas, moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Ben, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bravo, vous pouvez vous applaudir. Bravo pour votre travail. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite encore une excellente fin de journée. Et je vous dis à demain. Rendez-vous demain.